Comment trouver des bonnes affaires grâce à Le Bon Coin? Comment utiliser Le Bon Coin? Quelles sont un petit peu les techniques que j'applique pour trouver rapidement des bonnes affaires pour ne pas perdre de temps et surtout optimiser mes recherches? On va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour très chers investisseurs, futurs millionnaires, c'est Franck, fondateur de Immomillion, une société où on accompagne les personnes motivées et déterminées à changer leur avenir, à atteindre leurs objectifs financiers et personnels grâce à l'investissement immobilier. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, s'abonner et n'oubliez pas aussi la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc dans cette vidéo, comme promis, je vais vous expliquer un petit peu comment j'utilise Le Bon Coin. Donc Le Bon Coin, vous le savez, c'est le site un peu le plus connu pour trouver des biens immobiliers, entre autres. Et voilà, mais par contre, tout le monde ne l'utilise pas de la même façon. Je vais vous montrer comment moi je l'utilise, comment j'optimise mes recherches pour ne pas perdre de temps, pour tenir mes routines tous les jours et comment je trouve des bonnes affaires grâce à Le Bon Coin. Donc on va tout de suite passer sur mon ordi et je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Ok, donc on est parti, on se retrouve sur mon ordinateur pour vous montrer comment j'utilise Le Bon Coin, comment j'utilise les filtres, comment j'optimise mes recherches, comment je gagne du temps grâce à certaines techniques, à certaines réflexions que j'ai. Voilà, donc on est parti. Pour cet exemple, j'ai décidé de partir sur une ville, la ville de Besançon. Donc, avant de faire cette vidéo, alors Besançon c'est une ville que je ne connais pas du tout. Avant de faire cette vidéo, je me suis très rapidement renseigné, vraiment en 5 minutes. J'ai regardé quel est le prix moyen au mètre carré, quels sont les loyers moyens, est-ce que c'est une ville étudiante ou pas. Donc il s'avère que Besançon par exemple, donc il faut à voir, donc vraiment apprécier, j'ai fait ça en 5 minutes, mais il faut vraiment… donc, à savoir que Besançon, c'est une ville très étudiante, à ce que j'ai vu. Les prix au mètre carré sont d'environ 1 800 € et les loyers au mètre carré sont un peu entre 9 et 10 €. Donc, on loue quand même assez cher pour un prix au mètre carré qui n'est pas très élevé. Après, à voir encore l'évolution du prix, donc la valeur patrimoniale des biens, l'évolution du prix dans le temps. C'est quelque chose que je n'ai pas vérifié par exemple. Donc là, c'est vraiment juste pour l'exemple, mais c'est juste pour faire un peu la parenthèse. Avant de vraiment vous lancer dans des recherches approfondies, faites vraiment ce travail d'analyse du marché. D'ailleurs, je vous ferai sûrement une autre vidéo prochainement sur comment analyser son marché précisément et savoir quel type de bien rechercher, dans quel secteur et comment définir un petit peu sa ville. Donc là, on va donc partir sur la ville de Besançon et vu que c'est une ville qui est quand même très étudiante, les prix au mètre carré sont pas très cher, j'ai décidé de partir sur des colocations, donc histoire de chercher des grandes surfaces, acheter du mètre carré, donc beaucoup de mètres carrés et l'optimiser au mieux en faisant plusieurs chambres, donc pour faire beaucoup de rentabilité et en plus ça se prêtera très bien à des colocations étudiantes puisque c'est une ville qui est quand même très étudiante ou éventuellement aussi pour certains actifs. Donc comment je procède? Je sais que je veux partir sur Besançon et je sais que je recherche des colocations. Donc déjà j'utilise les filtres, donc forcément je vais dans vente immobilière, je mets la ville de Besançon et ensuite je vais regarder les types de biens. Donc là pour des colocations ça pourrait être des maisons, des appartements, je ne recherche pas de terrain, je mets toujours parking parce que voilà on ne sait jamais ce qui peut sortir, peut-être un garage qu'on pourra transformer en appartement ou quelque chose comme ça, et puis autre parce que voilà ça peut aussi nous réserver quelques surprises. Ensuite, je veux un prix maximum. Donc, comment je fais ma réflexion à ce moment-là? Je sais que je veux une colocation. Pour moi, une colocation qui se respecte pour avoir au moins 3 chambres, il faut au minimum 60 mètres carrés. C'est vraiment le grand minimum. En dessous de 60 mètres carrés, on n'aura pas facilement 3 chambres. Ça ne sera pas facile de créer 3 chambres plus un espace commun parce que je veux toujours qu'il y ait un espace commun dans mes colocations. Et puis voilà, donc à partir de 60 mètres carrés, c'est vraiment la limite pour pas avoir, on va dire, des cages à lapins et puis pas d'espace commun. Donc
minimum 60 mètres carrés et après une colocation ça peut aller jusqu'à 100, 100, 110, 120 mètres carrés. Bien sûr ça peut aller au-delà encore dans certaines maisons ou quoi, mais ce qu'on va trouver va vraiment se situer entre 60 et 100, 110 mètres carrés. Donc en fait la réflexion elle est simple. Je sais que le prix moyen il est à 1800 € du mètre carré, sachant qu'on recherche des biens avec travaux, donc il faut qu'on achète sous le prix au mètre carré parce que déjà il y a des travaux et en plus on veut faire une bonne affaire, donc on va acheter largement en dessous du prix au mètre carré. Donc nous on va plutôt essayer d'acheter aux alentours de forcément le plus bas possible, mais au maximum vers rapidement aux alentours de 1200, 1300 € du mètre carré. Puisqu'après, si on fait des travaux à environ 400, 500 € du mètre carré, voilà, on arrive donc aux 1800 € du mètre carré pour un bien qui est totalement rénové. Donc au maximum, on voudra acheter aux alentours de 1300 € du mètre carré, 1400, après ça dépend toujours du secteur. Donc admettons qu'on parte sur 1400 € du mètre carré maximum. Si je veux acheter 100 mètres carrés, j'aurai des biens qui seront à 140 000 €. Donc voilà, je vais prendre ma base là-dessus. C'est-à-dire que je vais mettre un prix maximum à 140 000 €. Alors, je crois qu'on ne peut pas le faire comme ça. Non. Donc en gros, je vais aller à 150 000 €. Comme ça, on aura des biens de 100 mètres carrés à 1500 € du mètre carré. Et puis les biens de 110 mètres carrés seront plutôt vers 140. Après, forcément, il y a toujours une négociation qui vient. Donc on va mettre 150 000 € maximum pour une surface minimum, je disais, de 60 mètres carrés. Voilà. Le nombre de pièces, je m'en fiche totalement puisque nous, on va peut-être péter des cloisons ou quoi que ce soit. Et type de vente, je veux pas de viager, je veux pas de neuf, je veux que de l'ancien. Voilà. Et donc là, je peux commencer à rechercher. Donc là, on voit qu'on a quand même encore 283 résultats qui tombent. C'est quand même beaucoup, donc on va même affiner un petit peu plus. Là, après, c'est un petit peu du feeling, c'est-à-dire que là, je vois que j'ai 283 résultats. Je vais plutôt aller du coup réduire un petit peu mon prix maximum pour affiner un peu plus. Là, je suis à 181, c'est plus raisonnable. Donc, on va partir là-dessus. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les filtres que j'applique là dans cet exemple pour une colocation. Donc après, bien sûr, vous pouvez sauvegarder la recherche. Et donc là, on est parti. Donc, en fait, je vais faire très rapidement le tour. Je vais avoir une réflexion qui est très rapide parce que pour moi, le plus important maintenant, c'est de voir, OK, quel est le prix affiché et quel est le prix moyen au mètre carré. Ensuite, donc là, je n'ouvre pas tout de suite les annonces, je vais tous les ouvrir dans un nouvel onglet. Et ensuite, je vais m'intéresser à la localisation du bien. Donc là, je vais aller voir. Donc là, on est du coup à 1170 € du mètre carré. Donc c'est plutôt pas mal pour une maison qui peut parfaitement faire une colocation. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre dans un nouvel onglet à chaque fois. Bungalow à rénover. Bon là, il n'y a pas de mètre carré. On va l'ouvrir pour voir ce que c'est. Appartement 3 pièces 60 mètres carrés, 94 000 €. Donc là, vous voyez qu'on est vers les 1500 € du mètre carré. Pour un appartement de 60 mètres carrés, moi, ça me paraît un peu cher. Maison de 71 mètres carrés, 29 000 €. Je vais ouvrir, je vais voir. Bon, malheureusement, là, je ne connais pas les quartiers, donc je ne peux pas dire. 120 000 €, il n'y a pas la surface, donc on va voir. Là aussi, il n'y a pas la surface, donc on va voir. 3 pièces, 67 mètres carrés, 123 000 €. Là, on est à 2 000 € du mètre carré. On est trop cher. Là, on va voir. Donc, vous voyez, ma réflexion elle est très rapide. Je ne perds pas du tout de temps et j'hésite pas en fait à ouvrir une vingtaine, voire une trentaine de biens. Donc ça, c'est mon premier tri. Et ensuite, je vais faire un deuxième tri en regardant un peu plus précisément les annonces, mais toujours de façon très rapide. Donc là, on est quand même assez cher. 60 mètres carrés, 82 000 €, là je vais voir. T4, 3 chambres avec balcon, bon il n'y a pas de surface, je vais voir. Là, je vais voir. Là, on est à 1000 € du mètre, je vais voir. Rénové, donc bon là ça va sûrement être trop cher parce que c'est déjà rénové. Là aussi, bon, s'il n'y a pas vraiment de surface écrit, je regarde un petit peu l'état. Là par exemple, on voit que c'est très propre, donc ça a déjà été rénové. Bon, le prix est intéressant au mètre carré, mais du coup, souvent, ce genre de biens, ça veut dire qu'ils sont dans des zones à éviter, qui sont pas très bonnes. Donc, on va voir quand même, mais ça va sûrement rien donner. Donc là, par exemple, c'est intéressant. Là, on est un peu cher, quoique, on va voir.
Là, on va voir aussi. Donc bon, là, j'en ouvre beaucoup aussi parce que je ne connais pas du tout les quartiers. Donc voilà, là, on est cher. Là, ça va, mais bon, c'est rénové à voir. Pour investisseur, rendement 8%. Bon, si on a un rendement 8% avant négociation, pourquoi pas. On peut toujours négocier pour aller au-dessus du 10%. À rénover, 68 000 euros. Là, on est cher. Là, on va être sûrement cher aussi. On est à 1000 euros du mètre, on va voir. Là, on est cher. On est cher aussi. Tout ça, c'est un peu cher. Ok, donc je ne vais pas aller plus loin pour l'instant, mais vous voyez qu'en 2-3 minutes, là, finalement, j'ai fait une vingtaine, voire une trentaine d'annonces. On allait très vite et là-dessus, j'en ai sélectionné à peu près, pas tout à fait la moitié. Donc, c'est vrai que c'est un peu beaucoup encore. Donc, maintenant, on va voir un peu plus en détail. Donc, là aussi, je ne perds pas de temps à regarder les photos. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas? Je vais droit à l'essentiel. Je regarde du coup le prix au mètre carré et là, je vais aussi m'intéresser à l'emplacement. Donc, prix au mètre carré, je vous rappelle qu'on veut être à peu près vers 1000 euros au mètre ou alors plutôt vers 1300, 1400 maximum. Donc là, on est bon par rapport au prix au mètre carré. Et ensuite, je vais voir le secteur Rignet. Ok, donc déjà, cette page, je peux la fermer. Et maintenant, je vais me servir de Google Maps. Donc, je vais aller sur Besançon. Et puis, je vais juste taper Rignet, qui est un quartier. Ok, donc en fait, on n'est pas à Besançon même, hein, on est à Rignet, donc on n'est pas sur Besançon, donc ça ne nous intéresse pas. On va fermer. Bungalow à rénover, grand garage, nanana. Là, je vais voir combien de mètres carrés, enfin de quoi il s'agit exactement. Situation très prisée, en plein cœur du nanana. 4 studettes à rénover entièrement, anciennement studio loué à étudiants ou autres, avec petites pièces à vivre et coin toilette, possédant chacun arrivée d'eau. Chaque student a une entrée indépendante, plus grand garage de 30 mètres carrés pouvant être transformé en habitat, de garer une voiture devant le garage. Donc si je comprends bien, il y aurait possibilité de faire 4 petits studios, plus encore un studio de 30 mètres carrés, donc on aurait 5 studios, plus devant l'ensemble 120 000 ou les studettes séparées 95 000. D'accord, donc pour 120 000, donc là on voit 70 mètres carrés en tout, donc ça veut dire qu'on est quand même à... Bon, c'est des studios, donc... Là, bon, il s'agit de quelque chose d'un petit peu spécial. Là, j'irai éventuellement voir. Après, voilà, il ne faut pas que ça soit trop cage à lapin non plus. Il faut voir ce qui est possible de faire. Donc, si je comprends bien sur la photo, là, on a donc les studios 1, 2, 3, 4. Et puis, il y a une possibilité d'en faire un ici. Donc, il faut voir vraiment faudrait aller voir sur place. Il faut vraiment voir de quoi il s'agit, à combien on peut louer chaque studio, quel est le prix des travaux, etc. Donc là, il faut voir. C'est le genre de bien où on ne peut pas vraiment déterminer comme ça avec le petit texte ici et puis les photos. A priori, si on peut louer, on va dire même 300 euros chaque studio, ça nous ferait quand même du 1200, 1500 euros de loyer. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, à prendre avec des pincettes. Donc là, c'est un peu spécial. Et justement, là, vous voyez que c'est sûrement, ben voilà, type de bien autre. Vous voyez que si on n'avait pas mis autre, on ne serait pas tombé là-dessus. Donc c'est aussi un genre de bien où peut-être il n'y en a pas beaucoup qui tombent dessus. Vous voyez, en plus, c'est sorti aujourd'hui. Là, on est le 23 octobre au moment où je fais cette vidéo. Ça vient de sortir il y a quelques heures. Bon, c'est peut-être pas la première fois qu'il le met, mais donc voilà, ça peut être intéressant à voir, donc je le garde. Maison de Besançon, 71 mètres carrés, donc ça sera peut-être pas secteur GY. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, à mon avis, ça va pas être sur Besançon directement, ça va être un peu aux alentours. Mais bon, c'est le genre de bien qu'on veut. Voilà, à voir. Là aussi, c'est à appeler et demander exactement où est-ce que c'est situé. Ça, de toute façon, toujours, quand c'est pas écrit où est-ce que c'est situé, on va toujours appeler et demander.
T4, quartier Vette Palante. Donc on va voir ce que c'est. Hop. Quartier Vette. Est-ce que je l'écris bien? Non, avec un I. Ok, donc on est dans ce coin-là. On est dans ce coin-là, donc rapidement pour Besançon, donc le centre-ville est ici, les universités sont dans ce secteur-là et proche du centre, donc on va quand même vouloir se rapprocher du centre un petit peu. Rapidement, on voit que là, il y a la gare qui est là, avec les lignes de train qui passent ici, donc on va toujours essayer de rester proche du centre, donc là, on est peut-être un peu loin quand même, donc là, c'est à étudier. Et puis bon, on est à 84 mètres carrés pour 119 000 euros, là, on est un peu cher, je ferme. Parce qu'en plus, on n'est pas très bien placé. Là, on est à 60 mètres carrés, 120 000 euros. On est trop cher, je ferme. Vous voyez que je perds vraiment pas de temps. 66 000 euros, 66 mètres carrés, 89 000 euros. Donc là, on va voir où on est situé. 9e étage avec ascenseur. Donc là, quand je vois 9e étage, ça implique grosse copro, donc peut-être grosse charge aussi, c'est pas précisé. Quartier vivant, mais bon, il ferait mieux de nous dire où c'est exactement. Ok. Bon, là je vais appeler tout simplement pour demander où c'est. Voilà, donc je le garde juste pour téléphoner pour demander où c'est. Parce que si vous téléphonez, ça ne veut pas forcément dire que vous allez visiter. Ça peut être juste pour demander où c'est, pour prendre le contact avec l'agence, l'ajouter à votre réseau également et juste voir où c'est. Donc là, quartier Saint-Claude, appartement rénové, 60 mètres carrés, 82 000 euros. Appartement rénové, bon, on va voir où c'est Saint-Claude, ça ne doit pas être un super quartier. Saint-Claude. Ok, donc on est dans ce quartier-là. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, ça dépend. Si on est au début du quartier ici, on est quand même proche du centre. Après, si on est tout en haut, on va être un peu loin. Donc après, c'est vrai que les universités sont là. Donc pourquoi pas? À voir. Après, appartement rénové, donc il n'y aura pas forcément de travaux. Après, on ne cherche pas des travaux pour faire des travaux. Après, rénover, c'est relatif parce que bon, là, clairement, il y aurait aussi beaucoup de choses à refaire, hein. Donc pourquoi pas? Ok, je le garde. Je regarde juste rapidement montant des. Donc ensuite, ce que je regarde, c'est quand même le montant des charges de copro. Parce que voilà, plus il y aura de charges et plus vous devrez payer de charges vous-même et facturer de charges à vos locataires. Et qui dit beaucoup de charges pour le locataire dit peu de loyer pour vous, ou moins de loyer. Donc là, on est à 1 300 euros. Pour ça reste quand même correct, on va dire. Donc, celui-là, on va le garder, on va voir. T4, 3 chambres avec balcon, 70 mètres carrés, 85 000 euros. Ok, carte Besançon Saint-Claude, donc là on est dans le même quartier qu'avant. Entrée cuisine, le tout dans la propriété avec ascenseur. Ok, écoutez, en plus c'est un particulier. Bon, ces photos sont pas géniales, mais ok, à voir. Donc là, je vais me renseigner parce que voilà, si on peut faire 3 chambres, du coup, c'est un T4, donc c'est-à-dire qu'il y aurait 3 chambres plus un espace commun, donc avec un petit balcon en plus. Donc si on peut faire 3 chambres à, admettons, 300 euros de loyer la chambre, hors charge, ça nous ferait 900 euros de loyer. Donc rapidement, 900 x 10, ça nous fait 9000. x 12, ça nous fait donc du 9900, 10 800. Donc voilà, le calcul est vite fait, 10 800. Donc si vous voulez 10% de rentabilité, vous pouvez faire un projet à maximum 108 000 euros. Voilà, vous voyez, 10 800 de loyer annuel. Si on veut 10% de rentabilité, c'est un projet maximum à 108 000 euros. Donc en général, je conseille quand même de partir sur 10% au grand minimum de rentabilité. Bien entendu, on veut aller au-delà, 12, 13, 14. Mais voilà, donc là, on peut se prévoir une petite enveloppe travaux déjà et on ne dépassera pas forcément les 10%. Donc forcément, une négociation s'impose dans tous les cas quand même, hein. Donc pourquoi pas, après avoir au niveau du quartier à confirmer.
Là, on est où? T4 ou local professionnel. Donc on est à 81 mètres carrés pour 102 000 euros. Secteur Francis Clerc. Ok, on est un peu dans le même secteur. Pourquoi pas par rapport au secteur. Après, donc c'était celui-là. On a une copropriété de 168 lots, tout inclus, appartement, premier étage, ancien local professionnel. Donc là, c'est immobilier notaire. Apparemment, ce serait en vente par un notaire. Ok, donc c'est un ancien local commercial. Bon, on voit que c'est une très grosse copro, hein, on dirait. Il y a beaucoup de lots. Bon, c'est pas forcément que des lots d'habitation, mais quand même. Donc, à voir également, mais une négociation s'impose. Donc, je vais appeler pour. Là, j'appellerai pour voir, pour en savoir un petit peu plus. Donc là, on est à moins de 1000 euros du mètre carré. À voir où est-ce que situé. Département d'Oux, à vendre, Besançon. Rue d'Artois. Donc ça c'est le mieux, hein. Quand ils vous mettent la rue, vous pouvez directement voir où c'est. Donc rue d'Artois, Besançon. Où est-ce qu'on est? Ah ouais, donc là on est carrément décentré, donc là on n'est pas du tout bon. C'est ça qui justifie aussi le prix. Donc celui-là on l'oublie. Ensuite on a là, nanana, aussi 1000 euros du mètre carré. 7e étage avec belle vue sur le château d'eau dans le coin, dans la résidence du Luxembourg. Bon, il n'y a pas écrit la rue. On va essayer de trouver résidence du Luxembourg. Donc là, vous voyez que vraiment Besançon, je ne connais pas du tout. Ouais, je suis pas sûr que ce soit là. Bon, en tout cas, je pense que le quartier n'est vraiment pas bon parce qu'on a ici Santé Luxembourg, Caisse d'épargne Luxembourg, donc ça doit être un peu ce quartier-là. Après, à voir, vous pouvez taper tout simplement hein, sur Google Besançon, résidence du Luxembourg pour voir où c'est à ce moment-là. Mais à mon avis, là, on n'est pas bon au niveau du quartier. Sinon, ils ne vendraient pas à ce prix-là pour un appart dans cet état, donc là, on va enlever. Ensuite, appartement 2 pièces, 70 mètres carrés. Bien loué en petite copropriété, appartement de 2 chambres. Situé dans le copropriété de 5 lots, ok. On veut juste savoir où c'est situé. Ça ne nous le dit pas. On a un bon prix au mètre carré, mais ça ne nous dit pas où c'est situé. Donc là, tout simplement, je vais appeler pour demander où c'est situé. Voilà, je ne perds pas plus de temps tout de suite. Là, on est assez cher. Référence en un, situé place Leclerc. On va voir où c'est. Place Leclerc. Maréchal Leclerc. Ok, là on est pas trop mal par rapport au centre. On est très proche des universités qui sont situées ici, il me semble. Ok, donc là au niveau quartier on n'est pas trop mal. Je vérifie juste encore une fois. Là il suffit de taper université. Hein. Ah oui, les universités sont un peu plus haut finalement, mais on en a également ici vers le centre. Donc pourquoi pas? Et vous voyez que le quartier Saint-Claude qui était là avant, donc on est aussi très proche des universités, donc à voir quoi. Après, encore une fois, mon analyse, je l'ai fait en 5 minutes. C'est pas le super, enfin c'est pas le très bon exemple que je vous donne parce que une analyse normalement ça prend quand même plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et après, bien sûr, ça implique de vous rendre sur place pour vous rendre compte vous-même. Donc là, peut-être qu'on va visiter 2-3 biens dans le quartier Saint-Claude et on va se rendre compte qu'en fait le quartier ne va pas du tout et qu'il faut complètement changer d'approche quoi. Mais donc là, on n'est pas trop mal situé. Donc c'est un T5, ça veut dire qu'il y aurait déjà 4 chambres et un espace commun, 3 belles chambres, dont 2 avec parquet, donc il y a 3 chambres, peut-être possibilité d'en créer une 4e éventuellement. Après, si on a 4 chambres, il nous faudrait aussi 2 salles de bain. Ok, là aussi c'est l'immobilier des notaires. Donc là, pourquoi pas, après ça implique quand même une bonne négociation.
Mais voilà, j'irai voir quand même éventuellement. C'est vraiment le type de bien qu'on recherche. Donc là, pourquoi pas, j'appellerai pour aller visiter. 120 000 euros. Donc je termine rapidement. On va pas faire les derniers, hein, juste pour, je vais les fermer pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On va juste terminer sur celui-là et le dernier. Secteur Saint-Claude toujours. On est à 120 000 euros pour 80 mètres carrés, donc en plus 250 silos. Là, on est quand même cher par rapport au secteur où c'est, par rapport aux autres biens qu'on avait vus avant. Et en plus, on est quand même sur une très grosse copro. Ouais. En plus, voilà. Ça, c'est le genre de bien où voilà, l'état n'est pas dégueulasse, mais il n'est pas excellent non plus. Par exemple, cette salle de bain, on ne la garderait pas forcément, mais le propriétaire ne comprendrait pas forcément qu'il faut la changer. Donc, ça va être un peu dur au niveau de la négociation. C'est le genre de bien où j'aime pas trop aller. Donc, voilà. On va l'oublier celui-là. Et là, ça va être un peu pareil, je pense. On est à un meilleur prix au mètre carré. Proche Château Farine. On va voir où c'est. Château Farine. Ok, donc là on est complètement décentré à nouveau, donc on oublie. Donc vous voyez que là ça m'a pris quoi, 10, 15, 20 minutes maximum. Je ne sais pas depuis combien de temps la vidéo tourne, 15 minutes peut-être. Et vous voyez que sur la première page, j'ai fait une trentaine de biens pour derrière en sélectionner voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 biens où potentiellement là j'appellerai clairement. Soit pour directement aller visiter parce que je suis sûr que ça peut être intéressant, soit juste pour poser quelques questions. Donc après sur les 8, peut-être qu'en effet il n'y en a que 4 ou 5 que je vais réellement visiter. Mais rien que déjà quand vous appelez, ça vous permet de prendre contact avec un agent, de éventuellement, même si, admettons on appelle ici, on se rend compte, ok, c'est une maison qui n'est pas du tout à Besançon, ça ne nous intéresse pas du tout, ben, on pourra quand même prendre le contact de l'agent, l'intégrer à notre réseau, le relancer par la suite par email ou par téléphone et éventuellement aussi lui demander s'il n'a pas d'autres biens qui correspondent. Peut-être qu'il vient de rentrer un truc qui n'est même pas encore sur le bon coin et puis hop, c'est comme ça qu'on court-circuite un petit peu tout le monde. Voilà, mais là, il y a potentiellement déjà des choses à faire. Donc là, tout ça, j'appellerai et j'irai voir. Voilà. Donc c'était une vidéo très rapide, enfin très rapide, elle a duré assez longtemps, mais une vidéo assez basique, on va dire, sur comment je procède et comment je réfléchis un petit peu, quels sont les mécanismes que j'ai sur le bon coin. J'espère que ça vous a plu. Je ferai une autre vidéo où je parlerai de l'analyse de marché, mais aussi une autre où je rentrerai un peu plus en détail sur des techniques un petit peu plus avancées sur le bon coin, notamment quand on ne recherche pas forcément dans une seule ville, mais sur un secteur assez global, notamment pour des immeubles de rapport. Je pense qu'on va prendre l'exemple en recherchant des immeubles de rapport dans une autre région. Voilà, donc on arrive déjà vers la fin de la vidéo. Donc vous avez vu un petit peu comment je procède. Vous avez vu que sur une liste d'une trentaine de biens, on a pu en sélectionner 8. Sur ces 8, il va falloir passer des appels, comme je le disais juste avant. Donc passer des appels, prendre contact avec les agents, même si c'est juste pour demander la localisation du bien. Mais vous avez vu que bon, la vidéo était assez longue, mais en soi, quand je ne suis pas en train de l'expliquer à une caméra ou que je ne suis pas en train de parler, ça me prend 10-15 minutes pour faire le travail que j'ai fait là. Donc, vous voyez qu'en 10-15 minutes, on peut déjà sélectionner presque 8 biens très pertinents qui derrière déboucheront sûrement vers des opportunités. Donc on va faire des offres, on va négocier et puis sur ces 8 biens, il y a de grandes chances qu'il y en a au moins un qui passe et qui se transforme du coup en bonne affaire. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Vous avez vu maintenant comment je procède un petit peu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type où je vous fais un peu des vidéos sur les techniques de recherche, sur l'analyse, en filmant mon écran justement. Donc tout ce que je fais un peu derrière mon ordinateur. Aussi, si vous voulez aller beaucoup plus vite dans l'immobilier, c'est-à-dire savoir précisément où investir, quoi rechercher, quel type de bien, quel type de locataire, comment trouver des biens rapidement, donc pas seulement avec le Bon Coin, mais en se construisant un réseau, en utilisant d'autres techniques un petit peu que le Bon Coin et aussi derrière pour connaître toutes les stratégies fiscales, de négociation, d'achat, enfin bref. Si vous voulez aller beaucoup plus vite, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo. Vous y trouverez un lien qui vous enverra vers une webconférence que j'organise plusieurs fois par semaine où je vous explique finalement tout le système que j'applique
pour moi et mes clients, le système que j'ai appelé Arnato. Donc Arnato, c'est tout simplement l'acronyme de toutes ces étapes par lesquelles on passe: l'analyse, la recherche, la négociation, l'achat, les travaux et enfin l'optimisation fiscale. Donc il y a vraiment beaucoup de contenu, c'est une conférence qui dure en général à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Donc je vous invite à aller voir dans la description. Moi je vous dis à tout de suite et aussi à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.